La République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco. Avec nous pour en parler, Pierre Desorgues, bonsoir. Bonsoir Nidia. Que contient ce projet? La RDC va poser ses couleurs, son nom sur les maillots de grandes équipes européennes et visiblement cela commencerait par Monaco. Alors le ministre des Sports Didier Bundimbu s'est rendu, il est en visite à la Turbie. La Turbie c'est le grand centre d'entraînement de l'AS Monaco. On peut voir sur ces images qu'il a postées sur son compte Instagram. Alors un premier accord a été signé le 10 mai dernier entre le ministre des Sports et le directeur général du club monégasque. Alors on ignore un peu le design du futur logo, mais l'idée, ce serait que les joueurs de l'AS Monaco en Ligue 1 ou en Ligue des Champions portent les couleurs de la RDC sur la veste, sur le manchot de leur maillot. Et puis pour les joueurs du centre de formation, le flocage sera plus imposant. Alors l'idée aussi, c'est de promouvoir la RDC sur les comptes sociaux du club monégasque. Il y aura aussi la possibilité pour les athlètes congolais de venir s'entraîner dans les infrastructures du club monégasque, en athlétisme, mais aussi dans le football, disposer du centre de formation de l'AS Monaco. Une loge privative dans le stade sera disponible aussi avec des packs VIP pour les investisseurs qui seraient intéressés pour des investissements en RD Congo. Et pour quel montant alors? Selon nos confrères de Jeune Afrique, le montant du sponsoring serait de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Mais c'est un forfait de base sur cette somme. Il faudrait rajouter sans doute plus de 200 000 euros par an pour Kinshasa. Si Kinshasa veut faire venir jouer l'AS Monaco, la grande équipe, en RD Congo, le club du Groscher donc demande à chaque déplacement au moins 200 000 euros. Et pourquoi Kinshasa met cet argent sur la table? C'est une question de visibilité. On veut attirer les investisseurs, on veut attirer les touristes. C'est ce qu'avance le gouvernement congolais dans un communiqué qu'il a publié le 9 mai dernier. Je le cite, un partenariat avec l'AS Monaco offrirait à la RDC une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée, améliorant sa perception internationale et attirant les investisseurs. Alors vous l'avez compris, on parle d'investissement, d'économie, de tourisme, d'image de marque du pays. Et comment est perçu ce projet par les Congolais? L'étonnement et pour ne pas dire les critiques commencent à voir le jour en RD Congo. Le montant du contrat interroge. On se souvient que pour la saison 2023, le championnat professionnel avait été suspendu faute de moyens. On écoute l'analyse de René Mukelei, journaliste sportif congolais, des propos recueillis par Dadi Songourzo. Nous avons un sérieux problème d'organisation de notre football, un sérieux problème d'argent pour bien organiser les choses, un sérieux problème de la formation, un sérieux problème des infrastructures, mais un ministre arrive à convaincre dans un conseil de ministres que la République démocratique du Congo doit débourser des millions d'argent du contribuable congolais pour aller chercher un partenariat avec Monaco pour qu'on porte seulement le nom de la RDC sous la varèse de l'équipe de Monaco. Non, ça c'est une blague bien organisée par le ministère des Sports. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le football est mort. Et visiblement, Pierre, les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire. Tout à fait, Nidia. Sur TikTok, ce jeune Congolais dont nous avons flouté le visage, lui fait la visite déplorable, fait la visite de l'état déplorable des toilettes du Stade des Martyrs. Le Stade des Martyrs, c'est le stade emblématique de Kinshasa. Et il pèse contre des millions d'euros, ces millions d'euros qui pourraient être versés à l'AS Monaco, alors que le football congolais a besoin de cet argent. Et que répond le ministère des Sports? Alors nous avons sollicité plusieurs fois le ministre des Sports. Il était en visite à Paris ces derniers jours et hélas nous n'avons pas eu de retour. Alors un autre pays, et vous l'avez souligné Pierre, a investi dans le football pour se rendre plus visible, c'est le Rwanda avec le PSG évidemment, Arsenal et l'Atlético Madrid. Est-ce que le gouvernement congolais veut suivre le modèle rwandais? C'est ce que pensent beaucoup de géopolitologues du sport. On écoute l'analyse de Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport justement. Il est évident que la symétrie entre la stratégie rwandaise et la stratégie de la RDC est manifeste. Et donc, évidemment qu'ils l'ont tenu
qu'ils ont tenu compte. Évidemment qu'ils ont réfléchi à tout ça. Et c'est ça aussi qui va compter, c'est de voir aussi comment le Rwanda va réagir et comment les autres acteurs vont recevoir cette campagne qui fait quand même beaucoup écho à Visitor Rwanda. De toute façon, sur la première année, on renverra aussi aux inégalités de développement et où tout le monde questionnera le fait que cette campagne de publicité aurait pu finalement servir à développer les écoles ou l'accès à la médecine. Alors, selon nos informations, le projet d'accord avec l'AS Monaco doit être encore examiné au Parlement, le Parlement qui est en vacances, et il faudra attendre la rentrée de septembre pour savoir si ce projet aboutit. En tout cas, la polémique ne fait que commencer en RD Congo. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Pierre.